La jeunesse de l'approche transformative et sa diffusion, notamment dans l'espace francophone. Principalement extrait de l'article Émergence, diffusion et perspectives de l'approche transformative du conflit, écrit par Olivier Chamberloir, paru dans la revue des médiations numéro 6, Courants et méthodes en médiation, en avril 2026. L'approche transformative émerge aux États-Unis dans un champ de la médiation largement dominé par des pratiques dites facilitantes, en droite ligne avec la négociation raisonnée, issue de l'école de Harvard, paradigme qui conçoit le conflit essentiellement comme un problème à résoudre, et la médiation comme un moyen rationnel d'aboutir à une force mutuellement acceptable. Bush et Folger rompent cette vision. Ils affirment que réduire la médiation à la recherche d'un accord revient à passer à côté de ce que le conflit représente pour les personnes, une expérience de déstabilisation et de fermeture à l'autre qui affecte profondément leur capacité d'agir et leur rapport à leur propre humanité. Le développement initial de l'approche est rapide, soutenu notamment par un grand programme de médiation, Redress, au sein de l'US Postal Service, 800 000 employés, ayant donné lieu à la formation de 3000 médiateurs. Il s'ensuit la création en 1999 de l'Institute for the Study of Conflict Transformation, ISCT, qui constitue aujourd'hui à la préciser, la développer et la promouvoir. Cependant, 30 ans après sa théorisation, cette proposition demeure largement marginale aux États-Unis, se heurtant à une culture orientée vers la performance mesurable et la maîtrise des processus. Une médiation qui accepte l'incertitude, ne promet ni accord ni réconciliation et refuse d'orienter des parties dans des directions prédéfinies, y apparaît encore souvent comme peu crédible, voire irresponsable. En parallèle, l'approche se diffuse à l'international, notamment en Europe, portée dans chaque pays par une poignée de médiateurs convaincus. À titre indicatif, sur la vingtaine de personnes qui composent aujourd'hui les deux collectifs de gouvernance de l'ISCT, la majorité sont européennes, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie, Tchéquie. La présidente actuelle est tchèque et a succédé une néerlandaise. Le modèle transformatif rencontre en Europe, et plus particulièrement en France, un contexte intellectuel et culturel à première vue plus réceptif à la vision relationnelle du monde, portée par Bush et Folger. Il y entre en résonance avec des traditions philosophiques qui conçoivent le conflit comme une épreuve intrinsèque à l'humanité des personnes, engageant leur dignité, leur capacité à dire « je » et à être reconnus comme des sujets. L'individu est pensé comme se constituant dans et par la relation à autrui, notamment à travers le langage. La pensée hegelienne, relayée et transformée par des auteurs contemporains tels que Paul Ricoeur ou Alex Honneth, offre un cadre central pour penser la construction de l'identité personnelle et sociale à partir d'expériences de reconnaissance ou de déni de reconnaissance que le conflit vient souvent exacerber. L'éthique de l'altérité, développée par Emmanuel Levinas, approfondit cette perspective en affirmant la primauté de la relation à l'autre et la responsabilité qu'elle engage, y compris, et peut-être surtout, au cœur de l'interaction conflictuelle. Enfin, les travaux de Michel Foucault invitent à concevoir la médiation comme un espace de subjectivation et de transformation dans lequel les individus peuvent reprendre prise sur eux-mêmes et sur leurs relations sans pour autant nier les cadres de pouvoir dans lesquels leurs interactions s'inscrivent. Par ailleurs, la popularité en France de l'approche centrée sur la personne de Carl Roger et plus largement de la psychologie humaniste constitue un facteur majeur de résonance. La confiance rogerienne dans la capacité des personnes à s'autodiriger, l'éthique de non-jugement et la qualité de présence qu'elle promeut favorisent l'adoption d'une posture d'écoute profonde et non directive, caractéristique de la pratique transformative. Ainsi, les principes de l'approche transformative semblent-ils trouver ici un terrain favorable, voire être perçus comme allant de soi, comme une évidence humaniste. D'ailleurs, nombre de médiateurs français disent déjà se reconnaître dans une orientation relation plutôt que solution et valoriser en premier lieu l'autodétermination des participants. En pratique, la diffusion dans l'espace francophone commence discrètement au début des années 2000, principalement par l'entremise de quelques praticiens isolés, en particulier Marianne Souquet en France et John Peter Weldon au Québec. Elle acquiert un début de notoriété à partir de 2010, notamment grâce à Jacques Faget, qui lui réserve quelques bonnes pages dans son ouvrage Médiation, les ateliers silencieux de la démocratie. À Damien Durcel, qui l'évoque dans son livre La médiation entre tradition et modernité familiale, puis à Marianne Souquet, qui lui consacre un chapitre dans l'ouvrage collectif Courant de la médiation familiale. En parallèle, les premières formations en langue française sont proposées dès 2011 par John Peter Weldon via divers organismes, principalement au Québec, en France et en Belgique, faisant émerger un collectif de médiateurs transformatifs francophones dont quelques-uns seront à leur tour agréés comme formateurs. Ensemble, ils créent le réseau francophone pour une approche transformative du conflit.
relais officiel de l'ISCT dans l'espace francophone, qui anime depuis la communauté des praticiennes et praticiens formés au modèle et s'attache à faire connaître plus largement l'approche via diverses communications. La diffusion franchit un nouveau palier en 2018 avec la parution du livre La médiation transformative, une approche non directive du conflit, traduction en français de quelques chapitres de Bush et Folger, et la conférence de lancement qui l'accompagne au CNAM de Paris, devant un large public de professionnels de la médiation. Il s'ensuit l'intégration progressive des sensibilisations à l'approche transformative dans diverses formations diplômantes de médiateurs, la multiplication de formations privées proposées par les formateurs agréés et la production de quelques articles, podcasts et vidéos en français sur le sujet. La création depuis 2026 de l'AATC, Association pour une approche transformative du conflit, s'inscrit dans la continuité de ce développement et permet de donner un nouveau souffle à ce réseau francophone. L'ambition de cette association est de conduire de façon volontariste des actions concrètes, non seulement pour ses membres, mais aussi plus largement en direction du milieu des professionnels de la médiation et des institutions, et encore plus largement de la société civile dans son ensemble, pour diffuser une éthique du dialogue spécifique et favoriser le développement de pratiques en ligne avec cette éthique.